sur ceux qui sont dans le panel là, on a tous envoyé l'argent en Afrique. Répondez sincèrement, est-ce que depuis que vous êtes ici, vous avez envoyé l'argent, tout ça, vous avez déjà reçu un paquet de l'Afrique, je sais pas, quelque chose, peut-être, est-ce que vous avez déjà reçu quand même les choses des personnes à qui vous envoyez l'argent? Ça permet aussi de comprendre cette dynamique-là et voilà. Est-ce que vous avez déjà reçu aussi les paquets de... Est-ce qu'ils vous ont déjà remercié en disant vraiment merci pour ce que tu m'as envoyé? Voilà aussi un peu le poisson que je t'envoie, voilà, voilà. Moi, pour ma part, sincèrement, je n'ai rien reçu. Quand j'étais descendu au pays, je te jure. Même une boule de pistache, on t'a pas donné. Quand j'étais descendu au pays, les gars savaient que je venais. Tu vois un peu, les gars me voyaient comme l'argent, mais je n'ai même pas 5 francs. Je m'attendais à ce que les gars pouvaient même dire que, ok, ouais, comme voilà, tu es venu à Tchang comme ça là, bon, on va au moins se faire ton petit paquet de haricots ou bien de poissons séchés, ou bien, sachant qu'ils savaient depuis que j'arrivais. Donc, ils pouvaient même faire, il y a des paquets séchés. Mais il te dit que je n'ai rien reçu de quelqu'un. Tout le monde te dit que, ouais, les temps sont forts, les temps sont durs, il n'y a même pas l'argent. On n'a même pas pu récolter, on n'a même pas, à tel point que moi-même, j'ai sorti mon argent pour faire mes achats, acheter les bâtons de manioc, tout ça, devant leurs yeux. Mais je t'assure, ça m'a servi de leçon. Aujourd'hui, quand ils m'appellent pour me dire que mon petit pardon, c'est vrai que sincèrement, moi aussi, c'est fort ici jusqu'à. J'ai des problèmes, j'ai grave, je ne peux même pas t'aider. C'est ce que je dis maintenant, tout court. Avec eux maintenant, il faut être, avec nos frères en Afrique là, il faut être très intelligent, très intelligent, couper donc plus de sentiments avec eux. Plus de sentiments. Parce que toi-même, tu dois penser à ta vie. Tu dois penser à ton avenir. Demain, tu es appelé à te marier, à faire tes enfants. Tu es même là. Tu réfléchis comment tu vas acheter ta maison. Tu réfléchis comment tu vas ouvrir une activité pour avoir des seconds revenus. Mais c'est tout ça. Nos frères, nous, la diaspora même, nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive. Avec toutes les erreurs que nos parents, nos frères ont commises. Ils sont allés, ils ont envoyé l'argent pour qu'on achète les terres. Mais on a acheté on n'a pas acheté à leur nom. Ils ont envoyé l'argent pour qu'on construise la maison. On n'a pas construit à leur nom. Tout ça, mais pourquoi nous-mêmes nous répétons les mêmes bêtises? Si tu sais que demain tu vas construire ta maison, tout ça, tu as un peu un capital, la première chose que je te conseille, achète vite ton terrain, descends au pays, tu achètes ton terrain et tu laisses. Ne dépense pas tout ton argent pour dire que tu vas construire tout ça. Coupe une partie. Tu achètes ton terrain, toi-même tu descends, tu achètes ton terrain à ton nom, tu laisses. Maintenant, l'autre partie qui est là, cherche à investir cela ici en Europe. Trouve-toi un petit magasin, trouve-toi une petite activité, fais quelque chose qui va te rapporter des revenus. Maintenant, quand tu sais que tu es prêt, tu descends au pays, tu construis ta maison, là. Ne laissez plus la famille, on ne doit plus laisser notre famille gérer nos vies. On ne doit plus laisser notre famille guider nos pensées, guider nos actes. On ne doit plus tomber sur leurs sentiments. Et concernant la demande qu'a fait le coach, moi personnellement, je n'ai jamais rien reçu parce que jusqu'à ce qu'une fois même, j'ai mon grand frère qui m'a appelé parce que toutefois quand il m'appelle, c'est pour demander. Et une fois, il m'a appelé, et je l'ai écouté, il a fini de parler. J'ai dit non, demande-moi comment je vais d'abord, avant d'exposer ton problème. Vous voyez? Vraiment? Et maintenant, concernant l'intervention de Willy, moi, je veux dire que quoi? Effectivement, c'est l'erreur que nos aînés ont commis et ça fait qu'aujourd'hui, même si notre communauté continue d'augmenter, on continue d'être, comme on appelle, des ouvriers dans une société qui grandit. Quand je suis en train de vous parler de la formation que j'ai fait avec le Pakistanais, nous étions 12 dans la classe, on était 3 étrangers, moi, Louis et puis une femme roumaine. Et puis il y avait un Philippien. Mais lui, contrairement à nous, c'est lui qui parlait moins d'italien et qui ne comprenait rien. Et celui-là, il veut entreprendre. Moi, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais un magasin de vêtements. Donc voilà. Et j'ai toujours été, je ne veux pas dire entrepreneur, mais je me suis toujours défendu de moi-même. Et j'ai travaillé pour quelqu'un en Côte d'Ivoire, mais pas trop. J'ai toujours travaillé pour moi-même. Donc je suis arrivé ici en 2015. J'arrive dans la ville où je suis. Et je remarque, il n'y avait seulement qu'un Chinois qui avait un mini-market. Donc, l'idée m'est venue tout de suite de faire mon mini-market depuis 2015. Mais oui, voilà, j'ai commencé à travailler. Après, les grands frères sont derrière. Pendant qu'ils te conseillent, il faut investir dans la pierre, il faut faire ça, il faut faire ça. Toi, tu te dis, tiens, bon, j'ai mes aînés qui sont en train de me conseiller, mais derrière leur tête, eux, ils sont en train de penser à autre chose. Peut-être que si tu investis là-bas,
Et vu que c'est eux, ils seront sur le chantier, et je pèse mes mots. Un benguiste qui construit une maison, peut-être ils vont te dire que non, tu as dépensé un exemple 50 000 euros pour construire la maison. La même maison, pour quelqu'un qui est au pays, qui a un ami qui a construit la même maison, tu vas demander, ça vaut même pas peut-être 40 000 euros. Peut-être 40 000 euros même, c'est trop. Et donc, bon, moi, comme ça, j'avais l'idée depuis 2015. Si j'étais focus et puis j'ai travaillé, comme m'a dit mon ami pakistanais, on pense en nous d'abord travailler. Et puis, j'avais commencé. Et aujourd'hui, j'étais très loin. Mais j'ai écouté mes aînés. Tu fais un investissement même qui ne rentre pas, qui n'est pas rentable parce que tu dépenses peut-être 50 000 euros pour construire une maison qui va te rapporter combien par mois? 300 euros, parce que 200 000, ça fait 300 euros par mois. Et dans ces 300 euros même là, peut-être chaque fois qu'ils vont t'appeler tu peux pas leur demander de faire une transaction depuis là-bas pour ici. Donc, toutefois c'est eux qui tiennent la caisse. Donc, chaque fois, il aura un problème. Pour expliquer, parce qu'ils savent que l'argent rentre. Donc, ça d'abord, vouloir rester ici et puis faire quelque chose en Afrique, investir en Afrique, peut-être, comme il a dit, tu achètes un terrain et puis ça dit qu'on ne comprend pas. Si on pense que l'intégration, c'est seulement venir apprendre la langue, commencer à travailler. L'intégration aussi, c'est comprendre le système. Et il y a des gens qui me disent que non. C'est important même comprendre le système. Voilà, comprendre le système. Il y a des gens qui me disent que quand tu gardes l'argent en banque, c'est comme... Non, tu peux garder l'argent en banque avec un pourcentage. C'est-à-dire que chaque année, 4%, tu négocies avec ta banque, au fait. Moi, par exemple, l'argent que j'ai dépensé pour construire ma maison, je pense que c'est une perte. Et les enfants qu'on fait ici, là, nos enfants qu'on fait ici, là, je ne pense pas que ces enfants-là, c'est chez eux, ils vont retourner. Mais tu t'imagines, ils vont grandir quand, finir d'étudier quand, et puis c'est en quelle année ils vont se retourner. Donc, ces investissements qu'on fait là, je touche du bois, mais si quelque chose t'arrive aujourd'hui là, peut-être même tes enfants vont même pas arriver. Donc, pensons à nous.